Il leur dit aussi, « Je vous dis en vérité qu'il y en a quelques-uns de ceux qui sont ici présents, qui ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les mena seuls à part sur une haute montagne, et il fut transfiguré en leur présence. Et ses vêtements devinrent resplendissants, blancs comme la neige et tels qu'il n'y a point de foulon sur la terre qui pût ainsi blanchir. Et ils virent paraître Moïse et Élie qui s'entretenaient avec Jésus. Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous demeurions ici. Faisons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient pas ce qu'ils disaient parce qu'ils étaient effrayés. Et il vint une nuée qui les couvrit, et une voix sortit de la nuée qui dit, « C'est ici mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et soudain les disciples, ayant regardé autour d'eux, ne virent plus personne que Jésus seul avec eux. Et comme ils descendaient de la montagne, il leur défendit de dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Et ils retinrent cette parole, se demandant les uns aux autres ce que voulait dire « ressuscité des morts ». Et ils l'interrogeaient en disant, « Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ?» Il leur répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses, et que le Fils de l'homme, selon qu'il est écrit de lui, doit souffrir beaucoup et être méprisé. Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme il est écrit de lui. » Et étant venu vers les autres disciples, il vit une grande foule autour d'eux et des scribes qui disputaient avec eux. Et dès que toute cette foule le vit, elle fut saisie d'étonnement, et étant accourus, ils le saluèrent. Alors il demanda aux scribes, « De quoi disputez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule, prenant la parole, dit, « Maître, je t'ai amené mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le déchire, et il écume, il grince les dents, et se dessèche, et j'ai prié tes disciples de le chasser, mais ils ne l'ont pu. » Alors Jésus leur répondit, « Ô race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » Ils le lui amenèrent donc, et dès qu'il vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, et il tomba par terre, et se roulait en écumant. Alors Jésus demanda à son père, « Combien y a-t-il de temps que ceci lui arrive ?» Le père dit, « Dès son enfance. » Et l'esprit l'a souvent jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr, mais si tu y peux quelque chose, aide-nous et aie compassion de nous. Jésus lui dit, « Si tu peux croire, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant, s'écriant, dit avec larmes, « Je crois, Seigneur, aide-moi dans mon incrédulité. » Et Jésus, voyant que le peuple accourait en foule, reprit sévèrement l'esprit immonde et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, moi, sors de cet enfant et ne rentre plus en lui. » Et l'esprit sortit en jetant un grand cri et en l'agitant avec violence, et l'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient, « Il est mort. » Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Lorsque Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Et il leur répondit, « Cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière et le jeûne. » Puis étant partis de là, ils traversèrent la Galilée, et Jésus ne voulut pas que personne le sût. Cependant il instruisait ses disciples, et il leur disait, « Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir. Mais après avoir été mis à mort, il ressuscitera le 3e jour. » Mais ils ne comprenaient point ce discours, et ils craignaient de l'interroger. Il vint ensuite à Capernaum, et étant dans la maison, il leur demanda, « De quoi discouriez-vous ensemble en chemin ?» Et ils se turent, car ils avaient disputé en chemin sur celui qui serait le plus grand. Et s'étant assis, il appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et ayant pris un petit enfant, il le mit au milieu d'eux, et le tenant entre ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit un de ces petits enfants à cause de mon nom, me reçoit, et quiconque me reçoit, ce n'est pas moi qui le reçois, mais celui qui m'a envoyé. » Alors Jean, prenant la parole, lui dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser les démons en ton nom, et qui ne nous suit pas,
et nous nous y sommes opposés parce qu'il ne nous suit pas. Mais Jésus dit, ne vous y opposez point, car il n'y a personne qui fasse des miracles en mon nom et qui puisse aussitôt parler mal de moi. Car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous dis en vérité qu'il ne perdra pas sa récompense. Mais quiconque scandalisera l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît une meule au cou et qu'on le jetât dans la mer. Que si ta main te fait tomber, coupe-la. Il vaut mieux pour toi que tu entres dans la vie n'ayant qu'une main, que d'avoir deux mains et d'aller dans la guéhenne au feu qui ne s'éteint point, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Et si ton pied te fait tomber, coupe-le. Il vaut mieux pour toi que tu entres dans la vie n'ayant qu'un pied que d'avoir deux pieds et d'être jeté dans la guéhenne, dans le feu qui ne s'éteint point, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Et si ton œil te fait tomber, arrache-le. Il vaut mieux pour toi que tu entres dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la guéhenne de feu, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car chacun sera salé de feu, et toute oblation sera salée de sel. C'est une bonne chose que le sel, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix entre vous.